Salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite chose qui a son importance dans le processus de création de société pour tous les VTC. Je voulais tout simplement parler de l'enregistrement au registre du VTC. Donc alors, je fais cette vidéo suite à la demande de mes clients, donc de notre cabinet d'expertise comptable BVTC Conseil, et je fais cette vidéo tout simplement pour aider tous les VTC qui, dans leur phase de création de société, vont devoir passer par cette étape qui n'est pas compliquée, mais qui pour certaines personnes pose quelques difficultés. C'est pourquoi je souhaitais tout simplement vous donner un petit coup de main sur cette vidéo. Donc avant de vous expliquer exactement comment procéder, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne de la Bible du VTC et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Donc voici de l'autre côté, afin de vous expliquer étape par étape, donc pas à pas, clic par clic, comment vous enregistrer sur le registre. Donc première étape, on clique registre VTC sur Google, on clique sur le premier lien, donc vous arrivez sur le site officiel du registre des exploitants de VTC, donc l'objectif ici est de créer un compte, donc on clique ici, créer mon compte directement, donc on va cliquer ici et rentrer le numéro de sirène de votre société, numéro de sirène que vous avez reçu puisque on s'enregistre sur le registre du VTC une fois qu'on a reçu notre cabis, le sirène est sur le cabis. Si vous n'avez pas votre cabis sous les yeux, je vous invite à aller sur le site Infogreffe ou tout simplement société.com, voilà ce site-là, hein, vous pouvez retrouver les informations. Donc moi j'ai pris un site au hasard, j'ai déjà les informations, hop, donc je rentre le numéro de sirène, pensez bien à retirer les espaces, ça ne marche pas sinon, on clique sur valider. Et là, ils vont vous demander vos informations personnelles. Donc moi, je les ai déjà rentrées. Ce sont des informations qui sont fictives, c'est simplement pour vous montrer. Donc vous rentrez toutes vos informations personnelles. Je vous recommande pas de mettre votre numéro de téléphone s'il n'est pas demandé et si c'est pas obligatoire. Vous cliquez ensuite sur valider. Hop. Vous allez devoir donc créer votre mot de passe, la confirmation du mot de passe. Donc n'oubliez pas de bien reproduire le code qui est ici. Ne pas oublier d'accepter les conditions générales et vous cliquez sur oui. Alors moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Ensuite ils vont vous demander de confirmer avec un mail que vous avez reçu dans votre adresse email. Donc là également faites attention parce que moi le mail en l'occurrence je l'ai reçu dans les spams quand je l'ai fait tout à l'heure. Donc pensez bien à regarder votre adresse, votre boîte d'indésirables, excusez-moi. Donc vous cliquez ici, vous allez recevoir un lien que vous allez devoir donc copier-coller. Donc on copie, on retourne sur l'autre page. On la colle directement, et là ils vont vous demander de vous connecter. Donc votre identifiant tout simplement, c'est le mail avec lequel vous avez créé votre compte. Donc moi en l'occurrence c'est celui-ci, je vais rentrer mon mot de passe, hop, hop, le mot de passe que j'ai créé, vous vous connectez, et là vous arrivez directement sur la page d'accueil du registre, donc avec votre nom et votre prénom, qui va vous permettre donc de vous inscrire au registre d'une personne morale. Donc nous on clique sur personne morale, ce n'est pas une personne physique puisqu'on enregistre ici une société. Donc on clique ici. Vous allez devoir encore une fois rentrer le numéro de sirène. Donc je retourne là-bas où moi j'ai pris un sirène que je vais indiquer ici. Donc hop, 819 791 310. Donc j'ai pris une société au hasard. Hein. La dénomination complète. Donc voilà, je prends la société en l'occurrence sur laquelle j'utilise mon exemple. Vous rentrez votre forme juridique, en l'occurrence cette société est une société par action simplifiée unipersonnelle, soit une SASU. Là ils vont vous demander un numéro de téléphone, donc vous mettez ce que vous voulez. Hein. Je vous recommande quand même de mettre un vrai numéro de téléphone, je doute qui communique vos informations pour le coup, puisque c'est un site officiel. Le département, donc là en l'occurrence ici ça va être Paris, puisque voilà, moi j'ai domicilié sur Paris. Dans mon exemple, le représentant légal, vous mettez monsieur, là vous mettez votre nom, donc pareil, hein, j'ai rentré ça. L'adresse du représentant légal, donc là c'est votre adresse tout simplement, donc vous mettez vos informations ici, donc code postal, ville, ensuite vous cliquez sur envoyer. Vous allez ensuite tomber sur la prochaine page qui vous demande le nombre de véhicules. Donc moi je prends l'exemple d'un véhicule, hein. De toute façon c'est la même chose si vous avez plusieurs véhicules. Donc ici on a un véhicule et un conducteur, hein, dans le postulat où c'est vous qui conduisez sans un deuxième chauffeur. Donc là il va vous demander le numéro d'immatriculation du véhicule numéro 1. Donc ici, vous rentrez le numéro d'immatriculation, la date de la première immatriculation du véhicule et le numéro de la carte professionnelle du conducteur, donc de vous-même. Donc c'est le numéro de votre carte VTC, donc là vous le rentrez également. Donc là vos informations vous concernant et vous cliquez ensuite sur envoyer. Donc c'est là où ça devient un petit peu plus technique, bien que pas tant que ça. Ils vont vous demander cette fois-ci d'injecter les documents nécessaires pour valider votre inscription. Donc le premier document va être une attestation d'assurance RCP, donc l'assurance du véhicule. Ensuite vous injectez votre cabis.
la carte grise du véhicule et votre carte VTC. Alors maintenant, je vous fais un petit rappel. Il faut savoir que si vous avez un capital social qui est inférieur à 1500 €, vous avez l'obligation de soit être propriétaire du véhicule, soit d'avoir un contrat de location d'une durée d'au moins 6 mois. Si vous avez un capital de 1500 €, ça n'est pas le cas. Cette capacité financière va vous permettre éventuellement, par exemple, de vous enregistrer au registre du VTC avec un contrat de location de moins de 6 mois, un contrat de location d'1 mois ou 2 mois. Donc ici, il va falloir injecter tous les documents. Donc je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur Envoyer. Vous allez avoir un récapitulatif de toutes les informations que vous avez transmises et vous allez valider. Une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer exactement ce qui se passe sur un autre compte où j'ai déjà validé sur un compte d'un de mes clients. Donc on va se connecter sur un deuxième compte. Donc c'était lui en l'occurrence, donc on se connecte, et là vous avez donc un petit onglet, donc première inscription au registre, et là vous cliquez sur suivi du dossier d'inscription. Donc là c'est extrêmement simple pour savoir un petit peu où en est votre dossier. Donc c'est voilà, les informations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est surtout paiement. Donc alors ici, il faut savoir que pour s'enregistrer au registre du VTC, le paiement est en dernier lieu. Il faut d'abord créer le compte, injecter tous les documents. Donc le paiement est la dernière étape du dossier. Vous pourrez sélectionner un moyen de paiement dès que vos informations administratives et vos pièces seront validées. Pour ça, vous allez recevoir un mail, donc une notification qui vous validera, tout simplement votre dossier. Une fois que ce sera fait, donc vous aurez plusieurs possibilités pour régler donc par chèque ou autre. Donc concernant la tarification, vous devrez envoyer donc un paiement de 170 € pour l'enregistrement donc au registre des exploitants de VTC. Et comme je vous le rappelle, à partir depuis le 1er janvier 2017, un nouveau macaron est apparu, donc un macaron rouge. Donc pour commander donc cette double vignette, donc cette double signalétique, vous allez devoir envoyer un chèque de 36 €. Donc il faut savoir que officiellement vous mettez 30 jours pour recevoir vos vignettes et votre signalétique définitive. Maintenant, à partir du moment où le registre du VTC reçoit vos chèques, ils vont vous envoyer des vignettes provisoires 1 ou 2 jours après la validation et le reçu du paiement. Donc à l'heure où je vous parle, il y a énormément de VTC qui donc font cette transition de signalétique, et pour certains de nos clients, ça fait plus de 2 mois qu'ils attendent même les signalétiques provisoires. Donc c'est des informations officielles que je vous transmets. Ils nous ont expliqué tout simplement que j'imagine que lorsque leur organisation sera plus lisse, c'est qu'ils auront une demande qui sera un petit peu moins supérieure à aujourd'hui, puisque tout le monde demande la transition aujourd'hui. Les délais officiels sont de 30 jours officiels, et à partir du moment où ils reçoivent le paiement, 1 ou 2 jours après la réception du chèque, vous recevez donc une signalétique provisoire qui va durer 30 jours en attendant de recevoir la définitive. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été claire, et si vous avez des questions, je me ferai un grand plaisir de vous y répondre, et mon équipe également. Je vous dis à très bientôt, bye bye.